Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Michel Leclerc avec nous effectivement ce soir. Michel, bonsoir. Bonsoir. Avocat associé de Parallèle Avocat sur BFM dans Tech & Co. On parle de la responsabilité ensemble, si vous voulez bien Michel, ce soir, des plateformes Internet, dans cette lutte contre les rumeurs, les fausses infos, toutes faites de toutes pièces qu'on croise ici ou là. Que dit, là en 2018, mai 2018, l'état actuel du droit, s'il vous plaît? Alors les fake news, c'est un sujet qui est la parfaite synthèse entre des sujets de fond politique, économique et juridique. Ouais. On a une actualité brûlante avec des débats sur les fake news lors d'élections aux États-Unis ou en France. On a des sujets de fond comme par exemple la liberté d'expression qui doit avoir lieu sur Internet, sur un Internet neutre. On a les sujets de responsabilité de ceux qui diffusent ces informations, principalement les plateformes. Et on a aussi en sous-jacent la notion d'élections libres qui ne doivent pas être impactées par des informations fausses qui seraient de nature à dénaturer un débat démocratique pur et parfait. Et donc on est dans un sujet qui est évidemment très porteur et le gouvernement a proposé il y a quelques mois une loi qui n'est pas encore examinée en raison d'un calendrier législatif assez chargé, mais dont l'objectif est de répondre à ces sujets de fake news qui se diffusent en particulier en période électorale en prévoyant un dispositif assez lourd de responsabilité pour les plateformes et une procédure de fond assez importante qui s'appelle le référé fake news, et qui est une procédure qui permettrait en 48 heures d'obtenir la cessation de la diffusion de certaines informations en allant voir un juge spécial dédié à ces sujets-là. Et donc on est en fait du côté du gouvernement extrêmement pragmatique, un peu comme on l'a été dans les années 90 avec les banques dans la lutte anti-blanchiment. On s'est dit qu'il était impossible, avec l'anonymat et la multitude qui s'exprime sur Internet, de saisir un par un ces propos qui sont des propos purement faux, qui se veulent informatifs alors qu'ils diffusent des informations fausses. Donc on est allé chercher les acteurs qui, eux, peuvent avoir un impact sur la diffusion de ces informations, qui sont les plateformes. Et donc on a, dans le fond, en fait, en réalité, mis à la charge de ces plateformes des obligations d'information renforcées en période électorale. C'est-à-dire qu'entre le décret qui convoque une élection et la clôture du dernier bureau de vote lors des élections, les plateformes auraient, si ce projet de loi voit le jour, une obligation d'information sur l'identité des personnes qui payent pour diffuser des informations sur ces plateformes, au-delà d'un certain seuil qui reste à déterminer, afin de permettre à chacun de savoir d'où vient l'information, qui est le donneur d'ordre et qui, en réalité, est prêt à payer pour que cette information soit diffusée dans une période aussi sensible qu'une période électorale. Est-ce que ça peut faire changer vraiment les choses là, avec les quelques pistes que vous évoquez là? Je pense que c'est quelque chose d'assez puissant parce que ça aurait un impact très fort sur le produit, sur ce que l'utilisateur verrait lorsqu'il se connecte par exemple sur YouTube ou Facebook. Il verrait une vidéo ou un article et à côté de cela on peut imaginer un macaron qui dirait cet article a été financé par le parti républicain ou le parti socialiste, et on aurait donc évidemment quelque chose qui permettrait déjà de savoir d'où vient l'information et qui a intérêt à ce qu'elle soit diffusée et présentée de cette manière-là. Et on sourcerait quoi, la première source, celui qui l'a identifié. Le projet de loi, il est intéressant parce qu'il prévoit... Fake news, on est d'accord, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas à avoir un label, il n'y a pas un comité qui va dire ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est là toute la difficulté, c'est que fake news, ça a été défini dans ce projet de loi comme une information qui serait fondée sur des faits qui seraient faux et qui seraient diffusés de manière massive et artificielle sur les réseaux sociaux. Et qui va dire c'est faux? Et ceux qui pourraient le dire, justement, ce serait soit le ministère public, donc le procureur de la République, ou des personnes qui auraient un intérêt à agir. Donc on peut imaginer que ce soit par exemple les personnes qui sont l'objet de ces fausses informations, de demander à un juge en référé dans une procédure d'urgence, puisque le juge aurait la possibilité de se prononcer extrêmement rapidement. On parle de 48 heures. Ah ouais, 48 heures. Wow. Et qui permettrait d'aboutir, dans certains cas, on peut l'imaginer, c'est comme ça que c'est rédigé, à au déréférencement du site internet qui diffuse ces informations et à la suppression de ces informations. Donc en théorie, c'est assez puissant. Le cœur de la difficulté, évidemment, c'est la définition de ces fausses informations, et c'est de voir à quel point c'est quelque chose qui est facile à mettre en place par des plateformes comme YouTube ou Facebook, qui ont déjà un socle de responsabilité et d'obligation d'information qui s'alourdit de jour en jour, et qui serait là encore plus chargé
dans les Facebook périodes nous a électorales. promis des milliers de personnes, de vraies personnes, hein, pas des robots, pour analyser, trier, répondre aux requêtes ici ou là. Ben, ça fait partie de ces choses qui sont aussi souhaitées par le législateur dans ce projet de loi. C'est de mettre en place des dispositifs qui permettraient à tous les internautes, tous les utilisateurs de ces plateformes, d'avoir un canal dédié qui permettrait de signaler ces fausses informations à ces plateformes, qui seraient, un peu par un effet de chaîne, elles-mêmes aussi débitrices de le signaler aux autorités publiques, pour permettre justement à ce référé fake news, comme on l'appelle, d'avoir une pleine utilité et un plein effet. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on est dans ces sujets de neutralité de l'Internet, de liberté d'expression aussi, qui est quand même la valeur qu'il faut sauvegarder en contraignant. On commence par la démocratie, parce que voilà, ça intéresse les politiques, c'est leur dada, mais derrière on peut imaginer que ça va être tout le temps. Ben, on peut. Alors, pour l'instant, le projet de loi, il se concentre sur la période électorale, parce que c'est ce qui est évidemment une période clé d'une démocratie et qui est ce qui impacte le plus le débat démocratique lors d'un moment donné, parce qu'on sait que hors période électorale, les débats idéologiques font un petit peu moins rage. Moins d'enjeux, Et le législateur a choisi de fixer ça. En tout cas, ça va cantonner, parce qu'il nous reste plus de temps, Michel, mais en 15 secondes, là, ces grandes plateformes, Twitter, Facebook et autres, plus comme des médias que comme un truc déversoir où Absolument. on trouve n'importe quoi et après vous vous débrouillez, vous en faites ce que vous voulez. C'est très juste parce qu'au cœur de ça, on a la difficulté pour le législateur d'appréhender ces acteurs qui sont soit fournisseurs d'accès à Internet, soit hébergeurs, donc simples prestataires techniques qui permettent de diffuser de l'information, soit éditeurs, c'est-à-dire un média qui prend la responsabilité de ce qu'il diffuse, comme vous et comme tout autre média. Et ça, c'est la preuve qu'on a là un rôle des plateformes qui est allé plus vite que le droit, et qu'en réalité on a la nécessité peut-être, et c'est ce que commence à annoncer Mounir Mahjoubi par exemple, de les rattraper, de les rattraper et de peut-être créer un nouveau statut de responsabilité pour ces plateformes qui serait un petit peu différent de ce que le droit existant nous permet. Michel Leclerc avec nous, Parallèle Avocat ce soir, vous êtes associé. À très vite Michel, merci. Merci. On est là tous les soirs, dès 20h, à la télé, à la radio. Bonne soirée.